Au sommaire cette semaine, Amazon s'apprête à vous servir de taxi dans des voitures autonomes. C'est l'occasion de rebondir sur les différents niveaux d'autonomie d'une voiture. Et pour finir, nous parlerons de barges pour nettoyer nos rivières. Voici En route vers le futur, numéro 8. Bonjour, je m'appelle Frédéric Boidron et si vous désirez découvrir le monde de demain avant tout le monde, bienvenue sur cette chaîne. 2 secondes. Tous les lundis matins à 9 h, je vous offre votre veille technologique sur un plateau. Je l'ai eu. Alors que certains constructeurs comme Google ou Uber freinent des 2 pieds sur la voiture autonome, il n'y a pas de jeu de mots, Amazon dévoile Zoox AV, un taxi sans chauffeur. Imaginez une voiture de la taille d'une Twingo où l'on ne distingue ni l'avant ni l'arrière. C'est normal, il n'y a pas de volant et elle roule toute seule. Elle est magique ? Non, pas du tout. Elle est munie d'un ensemble de capteurs, de caméras et de lidar qui lui offrent un champ de vision à 270 degrés. Elle est capable de voir tout ce qui se passe à 150 mètres d'elle. Entièrement électrique, sa batterie lui permet de travailler 16 heures en continu en roulant en pointe jusqu'à 120 km/h avant d'avoir à se recharger. Elle possède 4 roues directrices et peut donc se faufiler partout en allant dans un sens ou dans l'autre vu qu'il n'y a ni avant ni arrière. Par sécurité, chaque siège est équipé d'un airbag en cas de choc. Comment on utilise ? En réalité, c'est une voiture qui devrait être disponible en autopartage. C'est-à-dire qu'il suffit de l'appeler depuis une application en précisant à quelle heure vous désirez partir. Il sera probablement possible de gérer un calendrier pour fixer vos heures de trajet pour aller au bureau par exemple. À l'heure dite, la Zoox AV vous rejoint et vous ouvre la porte. Elle peut transporter ainsi jusqu'à 4 personnes, les uns en face des autres comme dans un train, qu'elle peut prendre à 4 endroits différents et déposer à 4 autres endroits. Et c'est la voiture qui se charge d'optimiser son trajet afin de contenter l'ensemble de ses passagers. Amazon teste actuellement la Zoox AV à Las Vegas, San Francisco et Foster City aux États-Unis. Son autonomie est de niveau 5. Ah, et ça veut dire quoi ? Ta question est parfaite pour ma transition. À croire qu'elle a été écrite pour ça. En comptant le niveau 0, il y a 6 degrés d'autonomie pour un véhicule, que ce soit une voiture, un bus ou un camion. Le niveau 0, c'est la voiture de grand-papa. Le conducteur est devant son volant et doit gérer absolument tout le pilotage de son véhicule. Il va accélérer, freiner, changer de direction. Le conducteur doit être attentif à chaque instant. Un seul manque d'inattention peut entraîner un accident. Le niveau 1, c'est ce qui concerne la plupart des véhicules actuellement commercialisés, depuis quelques années déjà en tout cas. Le conducteur est désormais assisté dans sa conduite, même s'il a l'impression d'être encore le seul chef à bord. Nos voitures modernes sont désormais équipées de régulateurs de vitesse et d'imitateurs de vitesse. Ils nous permettent de ne plus avoir à garder un œil constant sur l'indicateur de vitesse. Cela peut paraître gadget, mais c'est une fatigue en moins, surtout sur de longs trajets. L'ABS est également présent, ça permet d'éviter les aquaplanings ou les dérapages lorsque l'on freine d'un coup sec. En réalité, avec l'ABS, la voiture freine par à-coups et ne bloque plus les roues, ce qui était plutôt un grand risque d'accident jusque-là. En niveau 2, nous commençons à entrer dans la conduite autonome. Les voitures haut de gamme, notamment une partie des voitures électriques, en sont désormais équipées, ou en proposent ce service en option. C'est le cas notamment des Tesla ou des Nissan Leaf. Désormais, la voiture est capable de conduire toute seule dans certaines occasions. Toutes les voitures de niveau 2 n'ont pas les mêmes possibilités. Certaines vont se garer en créneau toutes seules en appuyant sur un simple bouton. D'autres vont avancer toutes seules dans un bouchon en suivant la voiture qui la précède. D'autres encore vont même conduire toutes seules sur une portion de route suffisamment balisée, comme les autoroutes. Je dis souvent toutes seules. Attention, le conducteur doit toujours rester aussi vigilant qu'avant, car il doit toujours être capable de reprendre le relais à tout moment. D'ailleurs, s'il lâche son volant, la voiture va se mettre en alerte et si le conducteur ne reprend pas les commandes dans l'instant, elle ralentira puis ira se garer sur le côté. Pire, certaines voitures refuseront d'activer leur mode autonome durant le reste du voyage. Le conducteur reste responsable de la surveillance de la route. Le niveau 3 laisse moins de place au travail du conducteur. Pour le moment, en dehors des expérimentations des constructeurs, il n'existe aucun véhicule sur le marché en niveau 3 d'autonomie. Cette fois-ci, la voiture devient réellement maître du trajet. Indiquez à votre véhicule votre destination et elle vous y emmènera. Je croyais qu'il y avait 6 niveaux. Je confirme, nous ne sommes encore qu'au 3e
Et même si à ce niveau la voiture va tenter de se débrouiller toute seule, elle n'est pas encore entièrement autonome. Elle a encore besoin d'un conducteur pour reprendre la main dès que la voiture ne sait plus quoi faire. Désormais, le conducteur n'aura plus à surveiller la route et garder les mains sur le volant. Mais à tout moment, la voiture pourra demander à ce que son conducteur reprenne les rênes, dès que la route n'est plus suffisamment balisée sur les petites routes départementales par exemple. De même, en cas de problème météo rendant la visibilité compliquée, la voiture préférera laisser la main aux humains. Les voitures de niveau 3 pourraient commencer à fleurir sur nos routes d'ici 5 ans. Niveau 4, nous y sommes presque. Cette fois-ci, le conducteur n'aura presque plus rien à faire, à part se laisser rouler jusqu'à sa destination. Cette fois-ci, on y est, non? Bah non, il y a encore un volant et des pédales. Ah, et pourquoi? Eh bien tout simplement parce qu'à ce niveau, la voiture peut encore se retrouver perdue face à une situation qu'elle ne connaît pas. Ça peut être un chemin de terre qu'elle ne sait pas interpréter, une route enneigée qu'elle ne discerne pas, ou simplement avoir du mal à sortir d'un espace très étroit. À ce moment-là, le conducteur peut être invité à prendre le relais quelques instants pour reprendre le trajet. Toutefois, certains véhicules de niveau 4 peuvent être sans volant, car leurs circuits sont connus et balisés par avance. C'est le cas des taxis autonomes lyonnais Navia. Ils ne peuvent rouler que sur des espaces plus ou moins clos, avec des trajets bien définis et souvent répétitifs. Ils ne se retrouveront normalement jamais face à une situation inconnue nécessitant une aide extérieure. Au niveau 5, les volants disparaissent complètement. Même plus besoin d'avoir un permis de conduire, puisque la voiture remplace toute action d'un conducteur. Ces voitures seront probablement vouées à travailler en autopartage. Le véhicule qui viendra vous prendre sera adapté à votre besoin du moment. Petit ou grand, espace de travail ou de loisirs, tout sera paramétrable lors de la demande du véhicule. La Zoox que nous avons décrit en début de vidéo est de niveau 5. Pour que le niveau 5 fasse réellement partie du paysage de nos routes, il faudra compter encore au moins une décennie. En attendant, vous pourrez en croiser, même pourquoi pas en essayer, lors d'expériences grandeur nature qui se multiplient un peu partout dans le monde. Vous avez sûrement déjà entendu parler du 6e continent, un vortex de déchets plastiques flottant sur la surface de l'océan Pacifique. Depuis, d'autres ont été découverts un peu partout dans le monde. On estime que 300 000 tonnes de déchets sont ainsi regroupés en îlots dans les océans, avec tous les drames écologiques qui en découlent. À peine âgé de 18 ans, le néerlandais Boyan Slat cherche un moyen pour endiguer le problème en nettoyant les océans. Il crée l'organisation Ocean Cleanup en 2013 et travaille sur des technologies pour ramasser et traiter ces déchets. Il utilise des flotteurs munis de jupes qui se déplacent au gré des vents pour emprisonner ces matières plastiques en suspension avant de les ramasser. Ocean Cleanup espère nettoyer ainsi 50% des vortex de plastique dans les prochaines années. Et tout ce plastique, il arrive d'où? De nos rivières. Et c'est pour ça que Ocean Cleanup travaille désormais sur un nouveau concept pour récupérer nos déchets plastiques avant qu'ils ne rejoignent les océans. C'est le projet Interceptor, qui consiste en des barges ancrées à des points clés des rivières et des fleuves. Ils utilisent de longues rampes flottantes qui guident les déchets vers des bacs récupérateurs. Lorsque ces bacs sont pleins, une alerte est envoyée à un opérateur qui vient récupérer le contenu de ces bacs en vue de les traiter. 3 prototypes d'Interceptor sont déjà en activité en Malaisie, Indonésie et en République dominicaine. Ocean Cleanup commence la fabrication en série de ces barges afin de les déployer sur les 1000 rivières les plus polluées de la planète dans les 5 ans à venir. Même si le travail d'Ocean Cleanup semble porter ses fruits, c'est surtout à nous tous de faire l'effort d'arrêter de jeter nos plastiques, et même mieux, de limiter leur utilisation. Les sacs en papier, les pailles en carton, cela fonctionne aussi bien. Les jerrycans et les emballages plastiques, ça se recycle. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de mettre un petit pouce bleu ici. Cela contribuera à faire connaître la chaîne aux algorithmes de YouTube. Si vous avez une question ou si vous avez un commentaire à faire sur l'actualité de cette semaine, n'hésitez pas et je me ferai un plaisir de vous répondre moi-même. Et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous pour ne rater aucune prochaine chronique. Allez, ciao les humanoïdes!